Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'on peut manger avant un cours de yoga? Parce que lorsqu'on fait du yoga, on se met la tête en bas, on se couche sur le ventre, on appuie sur le ventre, donc on peut avoir des reflux gastriques. Ça peut être extrêmement désagréable au niveau de la respiration. On veut respirer, puis on a peu de respiration étant donné que notre système digestif est super actif, puis qu'il y a moins d'espace pour que le diaphragme, qui est responsable de la respiration, puisse descendre. Qu'est-ce qu'on peut manger avant un cours de yoga pour qu'on vive une super expérience? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur d'être là pour vous. La mission de Diva Yoga, c'est de vous accompagner à vivre dans la santé, dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans l'amour de vous-même, un amour authentique, sincère pour vous-même et aussi évidemment pour les gens autour de vous. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est lorsqu'on veut pratiquer le yoga sur le tapis de yoga, qu'est-ce qu'on mange avant? C'est une super bonne question. Donc, si vous pratiquez le yoga le matin, c'est génial. Si vous pouvez ne rien manger, c'est une expérience qui est encore plus agréable parce que il y a la place pour respirer, on peut bouger, ça va aider à éliminer les toxines, c'est super. Vous pouvez boire un verre d'eau avant de commencer votre yoga. Et puis, je pense que vous allez vivre une super belle expérience. Un verre d'eau, une tisane ou quelque chose comme ça. Évitez le café. Mais si vous pouvez avoir une tisane, un verre d'eau, c'est parfait. Si vous voulez absolument prendre un café, faites-le après le yoga. Mais sinon, pendant la journée, disons qu'on va aller faire un cours de yoga ou encore qu'on veut tout de suite, là, maintenant, se faire un petit 10 minutes de yoga, qu'est-ce qu'on peut manger juste avant si on a faim? Donc, on va commencer par la situation où on va à un cours de yoga ou encore vous suivez un cours de yoga complet qui a tous les éléments d'une séance de yoga ou presque tous les éléments d'une séance de yoga et vous dites, mais si je mets la tête en bas, ça va faire des reflux gastriques, ça sera extrêmement désagréable. Juste pour la petite anecdote, j'ai appris par expérience qu'on ne mange pas un repas complet avant d'aller à un cours de yoga. Parce qu'une fois, j'étais allée prendre un super gros souper, donc le repas du soir, le dîner en France. J'étais allée prendre un gros souper et tout de suite après, j'allais à un cours de yoga. Et lorsqu'on a fait les postures de yoga sur le ventre, j'ai compris qu'on ne mange pas avant un cours de yoga. Donc, qu'est-ce que je fais si j'ai faim avant d'aller au cours de yoga? Tout d'abord, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai soif? Parce que c'est souvent la déshydratation aussi qui va créer cette sensation de faim. Donc, tout d'abord, boire de l'eau. Ensuite de ça, si je peux éviter de manger avant un cours de yoga, 2 ou 3 heures avant le cours de yoga, c'est super. Donc, si vous savez que vous avez un cours, par exemple, à 19 heures, si vous pouvez manger un petit quelque chose ou encore un encas, une collation vers 16 heures, 17 heures, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut manger si on est juste avant un cours de yoga qu'on se dit « j'y vais, c'est dans 30 minutes et j'ai faim, j'ai vraiment faim, qu'est-ce que je peux manger? » Les fruits, c'est l'aliment idéal juste avant un cours de yoga parce que ça se digère rapidement. Selon les fruits, en général, ça va se digérer entre 15 et 30 minutes. Donc, c'est parfait lorsque vous allez arriver sur les postures sur le ventre ou encore les postures inversées. Ça devrait être pas mal digéré, donc il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça. Et évitez, si vous prenez un repas complet, évitez le dessert. Prenez un léger repas. Puis vous allez voir, votre séance de yoga va probablement vous remplir, vous allez vous sentir bien après. Donc, vous aurez besoin de manger un petit peu moins par la suite. Donc ça, c'est si on va à un cours de yoga en personne ou encore si on fait un cours de yoga complet comme on a les samedis matins. Donc, on veut pas avoir trop mangé. Mais si on fait juste une petite séance 10 minutes, est-ce qu'on peut ne pas avoir mangé ou est-ce qu'on peut avoir mangé? Tout à fait. Dans ce cas-là, choisissez ce que vous allez faire comme séance. Donc, si vous faites un petit 10 minutes, allez pas faire des inversions, des postures sur le ventre. Mais non! Ce que je vous propose plutôt, c'est de faire des torsions comme ça. Ça va aider à digérer, ça va faciliter la digestion et aussi des postures comme la demi-lune, là où on va aller sur le côté parce que ça dégage au niveau du ventre. C'est beaucoup plus agréable, pas au niveau du ventre, mais au niveau de l'estomac. Donc, ça devient plus agréable. On facilite le système digestif aussi. C'est ça. Torsion, flexion latérale, ce sont les postures vraiment que moi je préfère lorsque je veux faire un petit peu de yoga comme ça, tout de suite après avoir mangé. Et si ça fait 2-3 heures, vous pouvez faire pratiquement n'importe quoi.
Donc voilà, je voulais faire le point là-dessus parce que c'est une question super importante. Puis mon expérience où j'ai pris un gros souper et qu'ensuite de ça, je suis allée faire le cours de yoga, j'étais professeure de yoga. Donc, si vous vous dites, tout le monde peut faire ses erreurs. Tout le monde peut faire ses erreurs. Mais maintenant, ça fait des années que je n'ai pas fait cette erreur parce que j'ai vraiment appris. Il n'y a rien comme l'expérience, n'est-ce pas, pour pouvoir apprendre de ses erreurs. Donc voilà! Vous allez maintenant savoir qu'est-ce que vous pouvez manger. Et si vous voulez avoir là toute l'information pour pouvoir pratiquer à la maison, quel genre de séance, comment s'habiller, si on met de la musique, pas de musique, comment faire pour créer sa propre séance de yoga, je vous invite à cliquez juste ici à côté pour télécharger le guide ultime de pratique de yoga à la maison. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous allez apprendre comment développer votre pratique de yoga à la maison pour soit l'enrichir ou encore la débuter. Donc, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Namasté.